nous. C'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble Sur le 92.1 et en DAB. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. Tout à fait, on prend l'antenne en même temps, JP, mais c'est plutôt extraordinaire. Comment vas-tu, JP, aujourd'hui? Ça va et toi? Écoute, moi je vais super bien, puisque à émission spéciale aujourd'hui, mon JP, Je sais ce que tu veux dire. c'est invité exceptionnel. Invité exceptionnel, on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Elle est en notre compagnie depuis déjà une petite demi-heure. On a pu parler, on a pu rire, on a pu échanger. Quelqu'un d'exceptionnel, de gentillesse, de tout à fait. franchise, d'authenticité. Et on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Alors, on va pas dire son nom tout de suite. Non, on va pas le dire tout de suite, on va essayer de faire monter un petit peu. Oh merde, j'ai parlé. Ah bah ça y est, je crois qu'elle a planté le décor. On la reconnaît, elle est avec nous, JP, parce que aujourd'hui, on a quand même une chance incroyable de l'accueillir dans le grand bain de la vie locale, faut le reconnaître. Et en studio. Elle a une voix rauque qu'on entend à 3 km. Un débit de parole qui ferait passer un TGV pour une Micheline et une énergie qu'on aimerait bien mettre en bouteille pour les jours de fatigue. Sur scène, au cinéma, en one-woman show, elle fait rire la France entière depuis plus de 40 ans. Elle ne compte pas s'arrêter. Absolument. Et oui, ma chère Sandra, on dit qu'elle est la reine du théâtre de boulevard, mais attention, elle ne fait pas que pousser les portes qui claquent, elle les défonce. Aujourd'hui, et on salue tous les auditeurs qui sont avec nous, et on sait qu'ils sont nombreux et nombreuses à l'aimer, je dirais même à l'adorer, depuis quelques semaines, déjà quelques années. Aujourd'hui, elle est avec nous à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget, qu'elle connaît maintenant par cœur. Alors accrochez vos ceintures, parce que quand Chantal là-dessous débarque, c'est toujours un grand bain de rire. Bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour Chantal. Bonjour. Faut que j'essaye, bonjour. Bonjour. On n'y arrive pas. On est mauvais. Elle est meilleure que nous pour imiter Chantal là-dessous. C'est vrai, j'ai ma voix, c'est incroyable parce que quelquefois les gens me reconnaissent pas vraiment. Par exemple, quand je vais chercher du lait le matin à la campagne, pas coiffé, pas maquillé, pas rasé, vous voyez. Un peu comme ça, quoi. J'arrive trop tôt le matin au supermarché, puis je ne parle pas, donc on me reconnaît pas. Et si je dis à Michel, il y a encore du lait? Il y a 15 personnes qui se retournent. Il a même monsieur, il m'a doublé, comme je raconte dans mon spectacle, monsieur, il m'a doublé, il s'est retourné vers moi, il a dit à sa femme, c'est pas elle, c'est Michel Houellebecq. Alors, cette voix, puisqu'on démarre... Il rigole, le manqué quoi? T'as pas rigolé? Non, mais si. J'ai prié de rigoler quand je fais une vanne. Il est pénible, hein, Chantal? Sinon, je peux partir direct, tu vois. C'est vrai, non. T'es gentil. T'as peur? Non. Un petit peu. Cette voix, vous l'avez... Tu trembles, carcasse? Travaillé ou... Non, parce que... Au cours Simon, vous en a parlé de cette voix ou comment... J'avais peut-être pas cette voix-là, parce que maintenant, j'ai vraiment une voix de vieille fumeuse de gitane, hein, quand même. Mais non, j'ai cette voix depuis longtemps, puis et en fait, j'étais timide très très longtemps. Ça se voit pas comme ça. Non. Et j'ai toujours une certaine timidité malgré tout. Et j'ai été timide, j'osais pas aller voir les metteurs en scène, il y a encore des gens avec qui je suis très timide, et pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a j'ai une timidité en moi, j'avais cette timidité maladive que j'ai soignée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est le micro qui soigne un peu la timidité? Je pense aussi, c'est aussi le fait de faire ce métier. On est obligé d'être en public, on se pousse un peu quand on est timide. Et j'ai toujours fait des choses de grand timide, en fait, de grande timide. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivé à Paris, il m'a dit, à Paris, il faut appeler les metteurs en scène, il faut appeler les metteurs en scène de théâtre, il faut appeler les gens, etc. Puis je m'étais procuré des numéros de téléphone, et puis j'ai appelé à un moment donné tout Paris à 8h du matin, mais les gens ne se lèvent pas à 8h du matin, s'il vous plaît. Parce que, surtout dans le métier, quand ils rentrent très tard du théâtre, voilà. Et j'ai réveillé pas mal de gens, et à ce moment-là, j'ai pris des râteaux. On m'a dit, mais attends, tu m'as réveillé, vous m'avez réveillé. Et après, j'osais plus appeler. J'ai peut-être pendant 10 ans, j'ai pu appeler personne. Alors, vous êtes arrivé à Paris, vous veniez du Nord, de Roubaix. Enfin, alors, je suis né à Roubaix, comme tous les gens de cette génération. Et parce qu'il n'y avait qu'une seule clinique de l'époque, mais j'habitais Tourcoing. D'accord. Très longtemps. Mon père était tourquenois. Et après, j'ai habité Mouveau, qui était à côté de Tourcoing. Enfin bon, mais j'ai vécu dans le Nord jusqu'à 18 ans. D'accord. Donc vous êtes une ch'ti. Je suis ch'ti. Après, je suis venu à Paris pour faire du théâtre. Et je suis resté. Et maintenant, elle est à Aix-les-Bains. Et maintenant, je suis à Aix-les-Bains. Tout pour faire du cinéma. J'ai peut-être resté. Ça t'emmerde, non? Du côté de Conjume, on va avoir l'occasion d'en parler, Chantal. On va parler.
Sandra, vas-y, je te laisse les questions. Eh ben écoute, avec grand bonheur. Moi, Chantal, ça me fait un petit pincement au cœur de vous recevoir à l'antenne de Radio Grand Lac, parce que moi, je vous ai toujours suivi. Je suis une grande fan, je peux le dire, mais dans le sens noble du terme, parce que je vous adore. Et puis, vous me faites terriblement rire. J'allais presque dire, vous n'avez pas besoin de parler, que je rigole déjà. Même si, des fois, c'est vrai qu'on te dit, Chantal là-dessous, elle parle vite. Qu'est-ce qu'elle parle vite? Mais qu'est-ce que ça nous fait rire? Et heureusement que c'est comme ça, quoi. Moi, je vous ai découvert, Chantal, quand vous jouiez les Amazones. Ça fait longtemps, dis donc. Bah c'était quoi, en 2003, non? 2003, oui. Ouais, en 2003. Et à l'époque, je vous avais vu avec Sonia Dubois, si je dis pas de bêtises, et Fiona Gélin. Oui. Et c'était du côté du Bourget-du-Lac, donc pas bien loin ici d'Aix-les-Bains. Voilà, exactement, à l'espace La Traverse, pour ne pas les citer. Et là, ça a été pour moi une découverte. Ah oui, c'était une pièce à laquelle je me suis beaucoup amusée. Et c'est une pièce de théâtre qui vous a révélé dans le milieu du théâtre, on va dire, les Amazones quand même un peu. Oui, j'ai joué plutôt des faits d'eau, des choses comme ça. J'avais joué aussi Ma femme est folle, etc. J'avais fait du boulevard, un petit peu de boulevard dans les rôles principaux déjà, mais cette pièce-là était très moderne et elle plaisait, elle faisait tout public, quoi, les jeunes, les plus âgés. Ouais, c'était trois amis quadras, quoi, c'était ça, en plus très, à l'époque, c'était très moderne. Moi, j'étais une ancienne du Club Med, je m'étais fait virer parce que j'avais balancé mon sac de coquillage dans la tête du chef de village, donc je me suis fait virer du club après 20 ans de bons et loyaux services. Et quelle idée de faire ça. Oui, non, je peux être violente. Et donc, j'arrive à la gare et je suis paumé, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma meilleure amie qui restait là, qui est restée dans son canapé un petit peu, et puis l'autre amie, c'est une executive woman qui a pas vu la vie passée et qui est seule. Donc, on est trois femmes isolées. Tout à fait. Avec un jeune homme au-dessus qui est homosexuel et qui passe dans le frigidaire tout le temps. Il a les clés de chez nous, etc. Et qui un jour, un de ses amis arrive. Très beau garçon qui arrive, un peu dans le genre du banquier, si tu veux, qui est là présent. Et on a nos banquiers préférés là qui sont là aujourd'hui, le Crédit Mutuel. Parce que comme je prends un gros cachet, non, je plaisante. Donc voilà, donc on va toutes les trois jeter notre dévolu sur ce très très beau garçon. C'est très drôle. D'ailleurs, elle va revenir. Elle est remise en scène avec des jeunes femmes qui vont tourner ça. Et Olivier Massé, le metteur en scène, la remet en scène pour tourner dans toute la France et éventuellement. Mais par contre, il y aura plus Chantal là-dessous. Ah bah non. Bah non. Voilà. Elle peut pas être partout, Chantal. Elle peut pas être partout. Et puis bon, c'est une époque. Eh oui, bien sûr. Maintenant, je joue avec des rôles de mon âge. Alors, je vous ai vu aussi, parce qu'on continue un petit peu, on pourra pas tout faire, mais voilà. Dans Nelson également, je l'avais vu, je me rappelle, à Paris, à la Porte Saint-Martin. Oui. Si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2014. Oui. Et puis après, il y a eu Adieu, je reste avec Isabelle Mergo. Alors là, c'était absolument incroyable, cette pièce. En 2012, en 2013, et puis même en 2021, je crois qu'elle a été tournée à plusieurs reprises. On l'a tournée, on l'a captée en 2021, parce qu'elle avait jamais été captée. Et ça, on s'est beaucoup amusé avec. D'ailleurs, on a peut-être un projet encore ensemble avec Isabelle. On n'aura pas de scoop à Radio Grand Lac. C'est un scoop parce que j'ai dit oui aujourd'hui, alors oui. Donc c'en est un, bravo. Ensuite, je vous ai vu et j'ai adoré aussi ces Peaux de vache. Ah, Peau de vache, oui. Peau de vache, c'était une pièce de Barrier et Grédy, qui écrivait pour Jacqueline Maillan. Je me suis beaucoup amusé aussi. En Peau de vache. Au Théâtre Antoine. Au Théâtre Antoine, oui, tout à fait. Ah, vous suivez beaucoup. Alors moi, l'avantage d'aller voir Chantal là-dessous, moi, c'est que je visite tous les théâtres parisiens. Ah oui, complètement. Donc c'est absolument incroyable. Et la dernière que j'ai vue en date, qui était alors pour moi une pièce extrêmement colorée, c'était 1983. Ah oui. Ouais, Chantal est exceptionnelle dans les. Ah oui, bah bien sûr. Là, c'était à la Porte Saint-Martin aussi. De Jean-Robert Charrier, exactement. À la Porte Saint-Martin, qui a écrit cette pièce et qui était très originale. Ouais. Ah, moi j'ai adoré. Haute en couleur. Haute en couleur. Et j'ai beaucoup aimé cette pièce et on a fait une très très belle tournée après. Et c'était une histoire d'une créatrice de mode qui a plus d'idées. Oui, puis qui est restée bloquée dans les années 80. Qui est restée bloquée avec son assistant qu'elle martyrise. Donc, mais c'est très drôle, ouais. Eh ben voilà. Eh ben bravo. Eh ben écoutez, c'est ainsi. C'était super. Se termine cette émission spéciale avec Chantal là-dessous. Non. Alors donc, bravo Sandra. Bah écoute, rien d'exceptionnel. Quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà. C'est vachement bien, dis donc. Et Sandra, elle a le talent d'être fan sans être fanatique. Ah oui, tout à fait. Donc voilà. Ouais. Elle respecte toujours les artistes. Avec tout le respect, voilà. Alors, exactement. On parlait tout à l'heure donc de votre jeunesse dans le Nord, à Tourcoing, Roubaix, etc. Puis vous montez à Paris. Alors, depuis le Nord, est-ce qu'on monte à Paris ou est-ce qu'on descend? Alors, justement, je sais pas depuis là, on monte à Paris. Vous montez? Ouais. Alors, nous, on descend. Voilà. vous descendez. Vous arrivez au point virgule. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à Paris? Moi, j'arrive à Paris, c'était pour aller au Cours Simon. Ouais. Et donc, mon père voulait pas.
Donc il disait non, moi je te coupe les vifs, si tu vas faire du théâtre à Paris, tu peux en faire dans le Nord, etc. Donc j'ai obéi, je me suis inscrite au Conservatoire de Lille, et malheureusement pour lui, c'était un professeur de Paris. Voilà. Et qui m'a dit, quand il m'a vu la première fois, j'ai passé un poème de Victor Hugo, et il m'a dit, mais toi, il faut que tu fasses ce métier, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui font ça en amateur, donc toi, il faut vraiment que tu fasses ce métier. Et que tu ailles t'inscrire au cours Simon. Donc voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai dit à mon père, je pars quand même. Il m'a dit, je lui ai fait un petit doigt d'honneur quand même. Hein. C'est clair. Oui. Pour ça, j'encourage les jeunes à désobéir à leurs parents quand ils ont une vraie passion. Quand ils veulent faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment, faut pas se dire, ah ouais, j'ai pas fait. Il faut se lancer. Voilà. Faut pas avoir de regrets, faut y aller, quoi. Et j'avais pas de travail, rien du tout. Et mon frère m'a trouvé dans le Figaro, chère jeune fille, bonne présentation, pour initier les gens aux photocopieuses Rank Xerox. C'était tout à fait bien parce qu'en fait j'étais assez libre. Je cherche hôtesse itinérante, voiture, pas voiture fournie, voiture et puis habitant à Paris. J'avais pas de voiture, j'habitais pas Paris. J'adore ce genre de challenge. Et finalement, j'ai fait un stage d'1 mois. J'étais à l'hôtel à Neuilly et je me suis acheté une petite Fiat 500 qui tombait en ruine, qui tombait d'ailleurs à Neuilly. Le moteur est tombé. Et puis j'ai fait 2 ans là. Je me suis dit, mais je suis pas venu à Paris pour faire de la bureautique parce que c'est dans ces boîtes américaines, on vous met la carotte. On vous dit, tiens, ce serait bien essayer de monter dans la vente et de monter. Il y avait des concours, on gagnait des voyages, c'était merveilleux. Et finalement, je me suis dit, non, j'ai démissionné. D'accord. Et dans mon mois de démission, j'ai rencontré mon mari. Michel. Le célèbre Michel. Le fameux Michel avec qui je viens de fêter mes 50 ans de mariage. Et Michel qui est puni, là. Hein. Michel est puni. Ah ouais. Et il a pas été sage. Michel ne vient pas. Il a pas été sage. Non, si, mais si vous voulez, c'est pas mal. 50 ans de mariage, on est beaucoup ensemble. En plus, on travaille ensemble quand je joue les One Man Show. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il reçoit pendant les spectacles, Michel? Oui, il a une patience de dingue. Hein. Il dit que c'est pas lui. Il me fait rire. Hein. Ah oui. Donc voilà ça. Et puis pour vous dire que oui, j'ai démissionné, j'ai rencontré mon mari. D'accord. Et là, à ce moment-là, j'étais engagé dans une pièce de boulevard avec Marthe Mercadier. C'était mon premier engagement, oui. D'accord. C'était l'autre. Attends, je sais plus comment ça s'appelait. C'est une pièce de Jean Hanoï, je crois. Et voilà, donc j'étais engagé là. Et après, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et puis je me suis arrêté quand même 5 ans à peu près. D'accord. Et quand j'ai voulu revenir, c'était beaucoup plus difficile. Mais bien sûr. Non, parce que les copains disent, t'es marié, t'es casé. J'aime bien dire ça, t'es casé. Pas du tout. J'avais vraiment envie de... Puis mon mari m'a poussé dehors. À mon avis, il en avait marre de me voir à la maison. Il s'est dit, casse-toi maintenant. Casse-toi. Ou alors, il trouvait que j'avais du talent, que c'était valable d'insister. Et c'est vrai que j'ai insisté et comme il a eu raison. Comme il a eu raison, bien sûr. Ça n'a pas été facile, hein. C'était un parcours du combattant, comme souvent les carrières de comédiens. C'est quand même un métier dur, hein. Il faut commencer par manger un peu de la vache maigre avant de monter. Donc, et puis ensuite, il y a cette histoire avec le point virgule où vous faisiez le ménage, où vous faisiez un petit peu tout, il paraît. Alors, le point virgule, ça a été, j'avais rencontré, je voulais faire du one man show en fait, parce que j'étais dans le théâtre, faire du film, mais j'avais envie, je me sentais battleur, j'avais envie de raconter des histoires, faire rire les gens, etc. Et dans le théâtre, j'étais un peu coincé parce que c'était pas, voilà, c'était un texte, il faut s'y tenir, etc. Et j'étais à la classe à l'époque. Oui. Et donc il y avait plein de gens qui faisaient des one man show autour de moi. Et à l'époque, j'ai rencontré Pierre Palmade, qui m'a tapé sur l'épaule. J'étais en train de faire 2 sketchs. Qui a commencé à la classe aussi, hein. Oui, mais c'est moi qui l'ai fait venir. D'accord. Ouais. Et il me tape sur l'épaule après un tremplin, dans Tintamarre, c'était dans les Halles. J'allais le samedi après-midi comme ça pour faire 2 sketchs. Et il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, j'aimerais bien vous écrire des sketchs. C'est comme ça que ça a commencé. Il est venu chez moi, il m'avait déjà écrit 3 sketchs, puis 5, puis 4, et puis on a fait tous les 2 sucré salé, un truc au Tintamarre, 1 demi-heure chacun. Et après, il a rencontré Muriel, etc. Moi, je suis parti, et c'est là où je me suis lancé au Marielle Robin, je me suis lancé au point virgule, dans Il y a une femme là-dessous. Il m'a écrit un spectacle, Il y a une femme là-dessous. Et c'est là où j'étais enceinte de ma fille, en fait. D'accord. Qui est actrice aussi, qui est comédienne aussi, hein. Qui s'occupe de ses enfants, elle a 3 enfants maintenant. D'accord. Donc elle s'occupe plutôt de ses enfants pour l'instant. D'accord. Donc mais quel beau métier. Quel beau métier, c'est pas mal. Une heureuse mamie. Voilà.
J'ai Très 5 bien. petits-enfants. Oh là là. petits-enfants. C'est formidable. Tout à fait. Donc, puis ensuite, il y a le petit théâtre de Bouvard qui passe par là. Alors, le petit théâtre de Beauvoir, C'était j'étais même avant. mauvaise. C'était J'étais même très, avant. très mauvaise au petit théâtre de Beauvoir. Toujours ma timidité, toujours ma peur d'exister, etc. Toujours peur de déranger les gens, etc. J'avais peur et j'étais pas du tout. Et puis, à l'époque, mes enfants étaient petits. Je voulais aller les chercher à l'école. J'avais qu'une envie, c'est de m'occuper de mes enfants, m'occuper de mes... C'est fou, tu vois, je voulais pas déléguer. Et je partais à 4 heures alors que tout le monde commençait à écrire. Et moi, j'étais parti parce que... Et puis, je me sentais pas à l'aise. Oui. Je me suis senti parce que Bouvard n'aimait pas les one-man-chistes en fait. Et moi je me sentais plus one-man-chiste que en groupe. Donc voilà. Oui, mais celui qui a fait les duos avec notamment Mimi Mati et tout. Voilà, Oui, c'est le Michel trio, Bernier, tout ça. les Chevaliers, Isabelle Las Palais, de Breton, tout ça, ouais, c'est voilà. ça. Et donc voilà, je me suis. Et puis après la classe, j'étais beaucoup plus à l'aise. Ouais. Ah oui, ben, je me rappelle, je ne loupais jamais la classe avec les Bézus, avec Blaise et tout Ah ça. ouais. Bah, tu vois que t'es fan aussi, JP. Avec Fabrice. hein, Ah, on s'amusait bien. Et qui est- Fabrice qui revient à la classe de temps en temps. oui, tout à d'ailleurs. fait. Ouais, ouais, ouais. Grosse tête maintenant aussi. Eh oui, voilà, oui, oui. tout à fait. Donc voilà un peu le chemin grand personnage. en gros que j'ai fait. Mais après la classe, et donc j'ai rencontré Palmade, j'ai fait Il y a une femme là-dessous, et il y avait vraiment une femme là-dessous. J'étais enceinte de ma fille quand j'étais encore au point virgule. J'ai quitté la scène. J'étais à 7 mois de. Donc c'était pour de vrai. C'était pour de vrai. Il y avait vraiment une Et femme le jour où je là-dessus. suis tombé de la scène parce que j'ai basculé en avant, Ah oui. le directeur Christian Varini m'a dit tu rentres chez toi maintenant, tu vas faire tomber parce que j'ai pas envie que t'accouches dans le théâtre. C'est tout à fait. On nous écoute depuis la Sarthe en direct. Je salue l'ami Patrick qui nous écoute via Internet. Bien sûr, vous pouvez nous joindre sur le 92.1. Il y a un monde fou, on a plein de questions, Chantal. Ah oui, On va finir à 20h finalement. Hein. Oui, peut-être bien. On va finir. Oui, bien sûr, j'adore répondre aux auditeurs. Et donc ensuite, Ils nous appellent les auditeurs, on peut répondre ou pas? on peut tout faire. On peut Allez, tout faire. Vas-y, On peut tout vas-y, faire. balance les auditeurs. Et après la classe, donc la télévision, après ça a plutôt été les Oui, après ça séries. s'est tout ça. oui, ça s'est un peu enchaîné après la classe, oui. C'est mon premier coup de projecteur, comme on dit. C'était un gros coup de Ouais, projecteur tu à vas la voir, oui. télévision. Tous Ah les oui. soirs sur FR3 à Ouais. 20h, la classe c'était un Voilà, peu. puis après ça c'était s'est une grande enchaîné. messe. Hein. Ça s'est enchaîné. Et sans indiscrétion, vous aviez quel âge à l'époque de la ça peut classe te foutre, ça peut te foutre, toi là-bas, au bout de la table. J'adore. Je me souviens plus. Bah, C'était en j'avais- 87 que ça a commencé. Bah oui, c'est ça, j'avais une quarantaine d'années à l'époque. Toute jeune. Ouais. Tu fais le compte, hein. Je suis en train de faire pour un point, c'est Je pas te trop. vois, d'un seul côté, bouge plus, il fait le compte. La classe, en tout cas, un grand moment, bien sûr, qui a permis à plein d'humoristes de faire le métier. D'éclater, d'exploser. De s'éclater. Sandra, On va parler un petit peu, Chantal, d'Aix-les-Bains, parce que là, en ce moment, vous êtes sur Aix-les-Bains. je croyais que c'était moi, ça. Mais Ah, c'est pas bah grave. écoute, tu vois, Mais non, c'est mais tout C'est pêle-mêle, moi qui vais en parler. Vous allez vous battre, là, non? mais on adore ça, nous. Ouais, tout à Bah, fait. c'est bien, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et donc, Aix-les-Bains, c'est la première fois que vous êtes de passage d'Aix-les-Bains. Je pose une question, j'ai la réponse. Hein, mais Alors, je suis venu parce que je reconnais la rotonde, tout ça. Je suis venu jouer Ouais. 2-3 fois ici. oui, au casino. Mais nous, on arrive, quand on vient jouer, on arrive à 5h du soir et on repart le Oui, matin, c'est en vrai. fait. Ouais. Vous voyez Ouais. pas grand-chose. Bien sûr. On voit pas grand chose des villes, mais il y a des choses qui me parlent. Des restaurants, des trucs comme ça me parle quand je me balade. Et pour quelle est la question? Eh ben, la question, c'était si vous étiez déjà venu Oui, en je suis- représentation à Aix-les-Bains. Je suis Mais venu oui. en représentation, mais j'avais pas vu le lac, j'avais rien Ouais. vu de tout Ah ça. ouais, bah oui, forcément. Si, je suis venu avec Kev Adams pour présenter la Maison de retraite 2. D'accord. Je me souviens de ça. Et qu'on vous a étiez mangé venu ça. au cinéma L'Étoile du Lac, tout à Ouais, fait. c'est ça, c'est ça, Exactement. ouais, ouais. Mm. Et puis vous êtes venu plusieurs fois avec Adieu je reste Voilà. et puis Nelson. Voilà, c'est ça. Oui, oui. C'est les fois où je vous ai vu sur Exactement. les planches d'Aix-les-Bains. Et qu'est-ce que vous pensez de cette belle ville d'Aix-les-Bains? Écoutez, j'adore. Voyez, J'adore parce que c'est Ah, très non. calme, très authentique, très très simple, très familial. Très beau, ouais. J'aime et c'est très beau. Rien que le fait d'aller voir le lac, moi c'est apaisant. Ça quoi. apaise. Quand Ça on part du bon apaise. côté, Chantal. Hein. Comment? Quand Oui, on part du bon quand on côté. part du bon Oui, côté. parce que l'autre fois le jour, j'ai pas trouvé tout de suite quoi. Bah oui. Je suis parti vers la droite, Et je suis voilà. revenu vers la gauche. Elle est arrivée à J'ai- Chambéry j'ai et là, elle s'est marché dit, il y a un 8 heures. problème. J'en pouvais plus. Et donc, on va quand même dire un petit mot. Vous logez au Grand Hôtel du Parc, hein, Oui. chez notre amie et marraine Catherine Etis, que l'on embrasse. Et Qui que est l'on salue, charmante. Qui est charmante. C'est grâce Et- à elle que je suis ici. Oui, ah bah, tout à fait. Ah oui, elle Tout m'a à fait. demandé gentiment Tout à fait. et je ne pouvais pas lui refuser. Elle Elle a est fait charmante. l'invitation pour Une nous. femme délicieuse. Et nous avons aujourd'hui la directrice adjointe de ce bel établissement. On va peut-être lui donner un petit peu la parole à Rachel,
qui va nous parler de cette cliente exceptionnelle qu'elle a en ce moment, Chantal. Bah ça y est, Latsou. tu es arrivé à faire rougir Rachel. Tout à fait, Jean-Pierre. Nous allons. Donc, Approche-toi le micro, approche-toi le micro. C'est la première fois pour moi. Oui, Beaucoup c'est de la pression. première fois. Mais je suis très contente d'être là et on est très content d'avoir la chance C'est de gentil. recevoir Chantal au sein de notre établissement, qui est un nouvel hôtel qui a Oui. réouvert l'année dernière. Tout à fait. C'est très beau. Et, c'est Le très Grand gentil. Hôtel, il y a le Bar Lounge Monsieur Charles, bien sûr, et Ouais. puis le magnifique Jardin d'Eva au centre où Ouais. on peut Et un très bon s'échapper. restaurant en Voilà, même temps. exactement, Le Le tout à fait. Léopold. Le Léopold Léopold. Très bon. également. Ouais. Alors, comment est la cliente Chantal Latsou? Elle est adorable. C'est Adorable, gentil. avec tout le personnel. Très gentille. Toujours un petit mot pour le personnel. Elle nous connaît. On la voit le matin, la journée, le soir. Oui, on se oui, croise oui. tout le temps. Eh oui, Vous c'est êtes vrai. là avec nous Ils sont pendant un petit adorables parce moment, que dès que je donc, sors de l'ascenseur, ils se lèvent. Ouais. Eh oui. C'est pas. Au garde à vous. Oui, ils C'est sont ça. tellement gentils, c'est adorable, quoi. On Un est très bien bel reçus. établissement. Ouais. Donc, vous avez Chantal Latsou, puis également d'autres vedettes. Je pense qu'on peut utiliser le terme Tout à fait. lié au tournage de ce film, dont on va parler dans un moment. Tout à fait. On aura aussi la chance d'accueillir Kev Adams. Oui. Et également donc la productrice Elisa Soussan. Oui. Et c'est vrai qu'on est My Family, oui. My Family, Ouais. voilà la production. Et Rachel, on est un tout vraiment- petit peu plus près du Ouais, micro. pardon, excusez-moi. Elle a pas l'habitude. Et on est vraiment heureux d'avoir cette chance-là, qu'on ait choisi notre établissement bien sûr. pour ce beau tournage. Donc un grand merci. Voilà, merci aussi à vous parce que c'est très agréable. Eh ben écoutez, en tout cas, vous êtes chez vous ici, Chantal. On est toujours en direct pour cette émission exceptionnelle avec Chantal Latsou en direct et en studio. On a encore plein de choses à voir. On va parler de ce film qui est en train de se tourner, La Maison de nos rêves au bord du lac d'Aix-les-Bains. On va parler d'un autre film, Jour J. Il faut qu'on en parle. On va parler de notre ami Sébastien Molina, bien sûr, dans quelques minutes. Et on va parler du Salon du Chocolat. Ouais. C'est pour Que ça que je vous dis qu'on est là. organisez. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'on est là jusqu'à 20h. Voilà. Voilà. Mais avant, Sandra, je crois qu'on marque une petite pause. Allez, là. on marque une petite pause, Chantal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais je suis complètement d'accord. Eh ben, allez, c'est parti. Puis Voilà, on se c'est retrouve dans quelques instants. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble Sur le 92.1. et en DAB. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. On est toujours dans le grand bain de la vie locale, on est toujours en direct, on est toujours en présence d'une invitée exceptionnelle, Sandra, c'est qui? Chantal Latsou. Chantal, ça va toujours. Ça va toujours. Est-ce qu'on est sympa à Radio Oh, Grand là, Lac? vous êtes très sympa. Je me sens On est très bien, gentil, très hein. à l'aise, très naturel, très sympa. Bon, bah tant mieux. Tu vas t'en parler à la radio, hein, on a attendu une jeune femme. Rachel qui est avec nous aussi, la directrice adjointe de ce bel établissement, le Grand Hôtel du Parc. Et on embrasse encore très fort notre amie Catherine Etis. Voilà, Alors, et toute l'équipe du Crédit Mutuel qui viennent de nous Oui, quitter tout à fait. aussi. Ils Voilà. sont super sympas aussi. D'ailleurs, peut-être que Chantal va changer de banque pour le coup. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, d'accord. Ça fait un peu loin quand même pour les sorties. C'est vrai, c'est vrai. on s'occupe de tout. Bon. Chantal, si vous êtes à Aix-les-Bains en ce moment, c'est pour venir déjà faire une émission Radio Grand Lac. Mais c'est aussi parce que vous êtes en plein tournage Oui. d'un film, La Maison de nos rêves. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce film? Alors, je vais pas dévoiler tout. Ah non, Je non, vais raconter un peu le pitch. C'est une histoire de viager. En fait, c'est une femme qui a une très belle maison, la maison du lac, là-bas, enfin, à Conjux, et qui va le vendre en viager. Oui. Et un jeune couple se présente et malheureusement, elle va les faire, elle va les empêcher d'acheter tellement elle va. D'abord, elle fait la mourante, elle Ouais. est morte, pratiquement décédée, à 2 doigts, et en fait, elle est en pleine forme. Donc, si vous voulez, ils vont la voir faire des galipettes à la montagne, du parapente, du ski nautique. Je etc. vois qui a le rôle. C'est vrai? Ouais. Ouais, Et il me c'est- semble que j'ai une petite idée. Ah voilà, bah, vous voyez, c'est ça. C'est Une le comédie, pitch. donc. C'est une comédie. Ouais, ça on va beaucoup se marrer. Donc c'est par Claude Zidi Junior, c'est ça? Claude Voilà. Zidi Junior, Qui avait c'est déjà, pas rien. qui avait d'ailleurs déjà signé la maison de retraite 2. Voilà, exactement. c'est bien Maison ça. de retraite 2. Puis on a tourné aussi la série qui va passer cet hiver à la télé, TF1. Et donc ça fait le 4e film que je tourne avec Claude Zidi, ouais. Et donc, Commencer par les Dégains. Et... D'accord. Donc oui, c'est quand même pas n'importe qui. Et donc une comédie qui va sortir dans 1 an à peu près. À peu près, oui. À peu près. Peut-être hein. un peu avant. On va mais- voir les beaux paysages de chez nous. Ah ouais, Bien puis en sûr, plus c'est magnifique. le lac avec Ah ouais. le beau temps qu'il y a actuellement, ça va Avec faire- ses belles couleurs, ça va faire tout ça. des belles images, hein. ouais, ça va être magnifique. Entre Parce les que- belles couleurs d'Aix-les-Bains autour du lac et puis la belle Chantal, Ah je oui. crois qu'on a Mais il y a des le combo zénitudes gagnant. ici. Quand Tout on de blanc vêtu Toujours. aujourd'hui. Souvent.
C'est vrai. Ouais. C'est la pureté, Mais je sais ça. pas pourquoi j'ai pris que du blanc chez moi. C'est- J'ai pris mes pantalons blancs, mes chemises blanches, et je sais pas pourquoi, parce qu'il faisait très beau, j'avais envie de blanc. Ben oui, tout à fait. Et donc voilà, non mais c'est vrai que c'est un film où on s'amuse beaucoup, un scénario écrit par Kev Adams et Antonin Fourlon, qui est l'auteur aussi d'un film qui va sortir en décembre, dans lequel je suis aussi, qui est Chasse gardée. Oui, oui. Oui. Qui est Chasse gardée numéro 1, qui est sorti déjà depuis un moment, et puis maintenant on a tourné Chasse gardée numéro 2, qui va bientôt sortir. Et comment il va, Kev Adams? Il est en pleine forme. Il est en pleine forme, il vous arrête pas. embrasse. Oh, il est trop Mais il mignon. viendra pas. C'est ouais. Tant pis. Bah oui, parce qu'il a pas le temps. Il vous appelle toujours Chan-Chan. Chan-Chan. Comment ça va, Bah, ma Chan-Chan? oui. Là, il est auteur, pratiquement, il co-auteur, il donne des conseils de mise en scène, ils font ça un peu à deux avec Claude Zidi, et donc il Il est à fond, très quoi. pris. Et- Il est à fond, il m'envoie même des mails la nuit pour dire, tiens, on a changé ça, Mais il est ça, fou, regarde. il est fou. Mais je suppose qu'il est un peu amoureux, non? Je pense. Ouais. Je pense, mais il y a je pense aucun qu'il vous espoir, kiffe. parce qu'avec Michel, c'est Ah ouais. pas possible. Ouais, c'est mort. C'est mort. C'est Michel mort de me chez mort. surveille énormément. C'est vrai. D'accord. Michel appelle l'autre jour, j'avais quelqu'un dans ma chambre. Parce que il était en train de me téléphoner, c'était une amie qui est montée dans ma chambre parce qu'elle m'a porté un journal, et puis et elle me parle, elle me dit je mets ça où? Je dis bah mets ça là. Elle dit t'as quelqu'un dans ta chambre? Je dis oui, c'est une qui était aussi avec le tournage. Ah bon? Qui c'est? Il est fou. Il est c'est jaloux. Non. Très jaloux encore. Ça Il prouve vous qu'il aime, est c'est amoureux, tout. non? Bah oui, tout Bah à oui, fait. tout à fait. C'est Il beau vous quand ça aime. dure Mais depuis si oui, longtemps comme s'il ça. était indifférent, je m'inquiéterais. Bon bah c'est clair. Moi au début j'étais très jalouse, maintenant beaucoup moins parce que c'est lui qui est jaloux. C'est lui qui a pris Les le rôles rôle. se sont inversés. Alors, vous partagez donc l'affiche, on a dit, avec Kev Adams, avec Camille Aguilar, et puis également avec Daniel Prévost. Avec Daniel Prévost, Un qui est venu monument aussi. un monument aussi, qui me fait la cour pendant le film. Enfin, un monument, oui. Qui est aussi dans Maison de retraite 2. Oui, bien sûr. Et le 1. Bien sûr, tout à fait. Comment se passe l'ambiance sur le tournage avec eux à Conjus, là-bas au bord du lac, en Chautagne? Ben, on rit beaucoup sur le tournage, en fait. Mhm. Il y a une, bon, mais fait sûr, il y a une ligne directrice, hein. Il y a toute une équipe. C'est sérieux, la comédie aussi, hein. Mais tout à fait. Ça se fait sérieusement. Mais on rit beaucoup, il y a une très très bonne ambiance. C'est très doux, en fait. Ce lac nous apporte beaucoup de douceur. C'est De fou. sérénité. De sérénité. On n'a pas envie de crier sur le tournage. On est bien. Il avait déjà fait pareil pour Lamartine et tant d'autres. Ouais. Donc maintenant, c'est pour Chantal là-dessous que c'est le plus beau lac du monde. Hein. Ah, c'est magnifique. Hein. Je pense que je vais aller voir Annecy parce que je me Oui, suis. bien sûr. Je suis venu jouer à Annecy il y a 3-4 ans. C'est très joli Annecy. Oui. Ah, c'est Mais magnifique. le plus grand lac naturel de France, c'est le nôtre. C'est le- pas le celui Bourget. d'Annecy. Non, puis il y a beaucoup de nature autour. Ouais. Hein? Oui, tout à fait. Ah oui, bah, il y a toute la côte sauvage entre Haute-Combe Eh oui. et Bordeaux Ah oui, oui. où il n'y a aucune construction, il n'y a aucune route. Ah oui, oui. Donc, une fan, une amoureuse de notre territoire Grand Lac, Chantal là-dessous, toujours avec nous. Est-ce que vous avez le temps donc de faire quelques petites sorties? Donc oui, vous Bah, êtes je viens allé vous au voir. lac, voilà. Oui, je viens vous voir. Oui, parce Vous qu'en allez plus, à Annecy. on l'a presque pris pour une folle en disant mais t'en fais déjà à Paris à RTL. ouais, Qu'est-ce ouais. que tu viens faire encore ici? Quand ils ont su que je venais à la radio, ils m'ont dit mais tu veux pas te reposer, non? Mais moi j'aime bien la radio. Bah oui. J'adore ça. Bah C'est oui. le Ça aurait média été de la cœur des télévision, Français. je serais peut-être pas allé. Ouais. Mais Il y a là- une authenticité dans la Mais radio. dans la radio, on peut encore dire des choses. On est naturel. On n'a pas la pression de ce physique en fait. Oui, qu'on c'est vrai. voit à la Bien télévision. sûr. Et cependant, comme vous êtes une sociétaire des grosses têtes, vous êtes filmé tout le temps maintenant puisque ça passe même sur Oui, mais sur Paris on Première. oublie en fait. On oublie, hein. On oublie, oui. On oublie la caméra en fait. Sauf quand Paris Première vient, mais même ils se planquent, les rideaux, on ne les voit Donc pas. on s'en rend pas compte. Non. Ouais. Parlez-nous un peu des grosses têtes, tiens. Oh, mais les grosses têtes, c'est une récréation. Hein. Oui. J'adore y aller. Je me sens très bien. Et on a des camarades adorables. C'est une équipe, c'est une famille aussi, ça. C'est une famille avec quand même un maître, Avec un Laurent maître. Ruquier, qui est quand même Ouais, très qui est- très grand dans le métier. Hein. Mais oui, qui est très bien et qui est un animateur qui ne laisse jamais personne en carafe, en fait. Il vous relance toujours. Ouais. Si Ouais, moi je suis on un voit- peu fatigué, il dit, par exemple, quand je me tais, par exemple, quelquefois je ne dis rien, et il dit, vous avez des nouvelles de Chantal? Oui, non, mais un sens de la répartie. Oui, Puis adorable. pour avoir, Ouais. pour être allé aux grosses têtes, il commande tout. Il commande tout le monde. Il arrête, hop, on recommence. Et il est très fort. Ouais, très, très fort. Ouais. Donc, vous y allez tout le temps aux grosses têtes? Alors en ce moment, quand je tourne, je veux pas y aller, puisque c'est le matin. Oui, bah, hein, bien le sûr. tournage. Ouais. Mais bon, je suis convié quand je veux là-bas parce que j'adore ça et qu'on s'entend très bien. Comment on fait au niveau de l'énergie, Chantal, quand on doit tenir comme ça l'antenne et puis avoir toujours du répondant, là, du ping-pong, comme tu Quelquefois, on dis? peut dormir. C'est quelquefois, Ouais, je ouais. dors, moi, en fait.
Et c'est vrai, on le disait, ça demande aussi une énergie naturelle que forcément vous avez depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai que quand on a fini une émission comme ça, on doit être un peu rincé quand même. Hein. Oui, parce qu'il faut toujours être sur l'impro, et bien sûr. sur le qui-vive, rebondir sur les camarades, relancer la balle des camarades. Oui, pour etc. être pertinent, bien sûr. Mais bon, moi je trouve ça très stimulant. Quand on est sur scène, qu'on écrit, etc., je trouve ça très stimulant il faut tout le temps être sur le qui-vive, quoi. Voilà. Et puis j'aime bien, c'est que quand on va là-bas, ensuite, on attend dehors un peu sur le trottoir les vedettes qui sortent et vous faites partie de celles qui font les selfies avec tout le monde, qui ont un mot gentil pour tout le monde. Donc vous êtes une vraie, comme on les aime. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. D'ailleurs, tu m'as attendu un jour. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu me l'as dit. Il y a faut faire gaffe parce qu'il va peut-être te pécho. Hein. Là, ça c'est sûr. C'est vrai, tu crois. Ah oui, j'ai peur. J'ai été gentil, tu vois. Rachel, ce soir, il faut mettre une chambre pour deux. Je pense que Michel ne va pas être content. C'est vrai, alors j'arrive. Toute la place. Non, ne viens pas. Non, c'est vrai. Je suis pas disponible. Elle est dure avec moi. Chantal, si vous êtes d'accord, on peut parler un petit peu, parce que c'est complètement d'actualité, de Mask Singer sur TF1. Ça fait un buzz de fou. Je ne reconnais personne. Faut nous raconter un peu. Je sais pas pourquoi il me prenne, mais je ne reconnais personne. C'est trop dur. C'est assez difficile parce que, d'ailleurs, mes camarades aussi, ils ont du mal. Hein. Quoique maintenant, je commence à retrouver un petit peu. Je commence à avoir l'habitude. Je l'écoute. Je me renseigne. Qui est qui? Parce que souvent des gens qui sont des danseurs, des chanteurs de comédie musicale, etc. Donc j'écoute des choses. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand même. Il y a pas Michel qui a eu un petit rôle à un moment donné, non? Oui, Michel, j'ai pas reconnu. Non. Hein? Même Michel, j'ai pas reconnu. C'est dingue, hein? Au bout de 50 ans de mariage. Comment c'est possible? J'ai pas vu. Ouais. Il était en plot. Oui, en plot. Il était dans un plot. Michel était le plot, oui, tout à fait. Et il a parlé, on avait changé un peu sa voix. Je dis, il va pas faire cette connerie-là quand même. Et il l'a fait. Parce qu'il était venu me voir sur le tournage. Et ils l'ont embarqué. J'ai même rien vu du tout, puisque moi, on me prépare, on me on me coiffe, voilà. Je suis très très préparé là-bas. Hein. Et j'ai même pas vu faire ça. Et il est arrivé d'un seul coup comme ça. J'ai pas reconnu. J'ai honte quand même. Tous mes camarades l'ont reconnu tout de suite. Oui, parce que vous ne vous attendiez pas à lui. Mais non. Voilà. Pas du tout. Alors la nouvelle saison, c'est aux côtés de Laurent Ruquier et puis Michael Youn, le petit nouveau. Ouais, t'as fait. Qui est formidable, et puis toujours le taulier et Kev Adams. Et Kev Adams, bien entendu, puisqu'il est amoureux, donc lui, n'en parle pas. Oui, il va me suivre partout maintenant. Sandra. Non, mais je t'en prie, JP. C'est à moi maintenant. Mais bien sûr. Alors, il fait le timide. Et il fait le timide. Bah ouais, mais tu sais. Oui, je te sens un peu. Il y a quand même Chantal avec nous. Ah ben oui, tout à fait. Mais détends-toi du gland. Oui, enfin, je veux dire, détends-toi. J'adore. Nous sommes toujours en direct, on revient à l'Arcom. Tout va bien. Alors, film, on a parlé donc de ce film qui va sortir dans un an, vous êtes en train de tourner. Mais il y a un autre film qui sort très prochainement, Jour J. Le Jour J, oui. Alors ça, c'est Jour J. C'est un film très très drôle avec Kev Adams d'ailleurs et Brahim Boulel, qui sont les deux personnages principaux, qui sont deux soldats français qui ont un peu bracassés, mais carrément bracassés, qui débarquent la veille du débarquement. Ils se sont trompés de jour. Donc ça va mener à des situations très cocasses en fait. Voilà. D'accord. Et donc ça sort le 11 octobre. Ça sort le 11 octobre et moi je fais la femme de Kev Adams. Vous voyez. Ah bah ça y est, ça continue. Ça se rapproche. Ça permet de rebondir puisqu'on y est au 11 octobre. Chantal, je crois qu'on a des choses à annoncer sur cette date du 11 octobre. Oui. Avec notamment le spectacle de Sébastien Molina. Alors le spectacle on lui a promis à notre Parisien préféré. Le jour où j'ai marché 8 heures le dimanche dernier, dans Aix-les-Bains, j'étais perdu. J'ai fait plein de trucs de passage à niveau. De passage à niveau. J'ai tourné en rond. Là, j'ai vu, à un moment donné, je vais attendre le bus. Et quand elle est arrivée à Marseille, elle a fait demi-tour, non? Ah oui, c'est sympa, oui. Et puis, donc, je vois en attendant le bus, je vois une affiche. Molina, etc. Pas Molina, le Grenier du Rire. Le Grenier du Rire. Et là, je pense à toute ma jeunesse. Enfin, il y a très longtemps, je me souviens, ce garçon m'avait appelé. Il a un café-théâtre dans le 17e arrondissement à Paris. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas vu son nom, hein. J'ai pas vu Molina. Tiens, c'est marrant qu'il soit là, qu'ils aient pris le même nom. Le Grenier du Rire, parce que c'était le Grenier, je me souviens très bien du Grenier du Rire. Et puis voilà. Et le lendemain, Molina m'appelle.
c'est fou. Il savait pas que j'étais avec Slimane. Il me dit, est-ce que tu pourrais dire un petit mot pour ce festival, etc. Bien sûr. Je dis, mais attends, écoute, j'ai vu une affiche de toi hier du Grenier du Rire, c'est toi? Il me dit, mais oui, moi je suis d'Aix-les-Bains. Ah oui. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec les Bains? Je tourne un film. Ça, c'est dingue. Alors, vous voyez, quelquefois on se demande comment ça se fait. Qu'il y a des coïncidences comme ça. Et c'est là où on se rend compte que le monde est petit. Le monde est petit. Le monde est petit. Mais c'est clair. Et on embrasse bien fort notre Sébastien Molina, bien sûr. Alors, Sébastien Molina, et il m'a dit que la Bajon était marraine. Oui, tout à fait. Et on l'a eu aussi. On est allé l'interviewer, c'était. Oui. C'était du lourd aussi. Il y en a un que je connais d'ailleurs dans sa programmation, c'est David Bugnac. D'accord. Que je connaissais. Et donc, il fait un festival le 11 octobre. Avec des jeunes humoristes. Tout à fait, au casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, en même temps, Chantal, que notre salon du chocolat. Exactement. Qu'aura lieu le 11 et le 12 octobre. Je ne pourrais pas venir. Ah non, c'est terrible. Parce quand on aime le chocolat et qu'on je lance dans un cinéma le jour J. Comment on va faire? Mais je serais venu vraiment. Hein. Bah oui, c'est vrai. Je serais venu manger tous les chocolats. Ouais, j'imagine bien. Parce que moi, il y a un truc que j'aime. C'est le chocolat. Ça, je fais pas de régime là-dessus, c'est le chocolat. Lequel? Le noir. Le noir. Le chocolat noir. Le vrai de vrai. Le vrai noir bien fort, tu vois. Ah ouais. Mais alors vous comment ça se fait que vous êtes lancé dans le salon du chocolat? Alors c'est Sandra qui fait ça. Bon, c'est un événement parce qu'on trouve que le média Radio Grand Lac, porte ce bel événement depuis des années. Ah oui, et puis nous aussi, on kiffe le chocolat. Ah oui. C'est plein de magnésium, c'est bon pour la santé. Moi, j'avais été au salon du chocolat et puis j'ai pas pu le faire parce que je travaillais tellement au théâtre, etc. Ils voulaient me faire une robe en chocolat par un couturier au salon du chocolat. Ah ouais. C'est une autre comédienne qui l'a fait. C'est vrai, c'était pas vous. Non. Non, c'est pas ça, c'est que non, c'était beau, mais j'ai pas eu le temps de le faire. D'accord, bah oui, ça n'a aucun intérêt ce que je viens de dire. Non, mais c'est pas grave. À la radio, on peut parler de choses ça a comblé 4 secondes. Ça a comblé 4 secondes, mais ça n'a aucun intérêt, on enchaîne. On enchaîne en tout cas. Le salon du chocolat samedi 11 et dimanche 12 octobre. Plus de 40 exposants, des surprises. Les apprentis du CFA Le Fontanil qui seront là également avec leur démonstration. Le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h. Chantal, on poursuit cette émission en direct, mais je sens que Sandra veut faire une deuxième pause musicale. Bah oui, comme ça on peut... Oui. On a le bonheur de retrouver Chantal dans quelques instants. Allez, les amis, une petite pause musicale et on se retrouve à l'antenne de Radio Grand Lac. À tout de suite. Les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Émission spéciale sur Radio Grand Lac. On plonge ensemble dans le grand bain de la vie locale. C'est vrai que ce sont les bonnes ondes de Radio Grand Lac sur le 92 points, mais également en DAB, également sur radiograndlac.com et puis bien sûr sur l'appli 100% gratuite de Radio Grand Lac. On est toujours en direct avec Chantal là-dessous, mais on va annoncer quand même l'émission qui va suivre avec Benjamin Bérou, avec Maître Benjamin Bérou, le grand bain de l'écho. Ce sera à 18h30. Il recevra ce soir Éric Blampet de Beauvais Environnement et Lagage et Abattage, un grand entrepreneur de notre département, et on le découvrira tout à l'heure à 18h30. Sandra, on un beau sujet, mais je pense qu'on va peut-être un petit peu moins rire qu'avec Chantal en ce moment. C'est possible. C'est vrai. Ça peut être marrant le lagage, non? Mais oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Chantal là-dessous qui est toujours avec nous, qui est sur Aix-les-Bains pour tourner un film qui s'appelle La Maison de nos rêves, qui est située au bord du lac du Bourget, donc c'est forcément une maison de nos rêves. Est-ce que vous avez acheté une maison au bord du lac? Oui, peut-être. C'est un peu loin de chez moi pour venir en week-end quand même. Oui, mais il y a le train. Il y a le train, oui. C'est pas très long. Mais non, c'est 3 heures depuis Paris. Oui, c'est vrai. 3h15. Mais je suis pas dans cette région-là, mais j'adore. Mais par contre, j'aimerais bien trouver une station de ski par là pour mes petits-enfants. Il y en a, non? Il y a les plus belles et les plus grandes du monde. Ah oui? On a le plus beau domaine skiable quand même. Vous avez tout le domaine des Trois-Vallées avec les grandes stations que sont Courchevel, que sont Val d'Isère, que sont Val Thorens, que sont Méribel. Oui, une petite station. Elle t'a dit une petite, si on veut aller plus près, il faut aller au Revar. Bien sûr, sur notre territoire. Au Revar. Ou à la ou à la Fécla. Il a dit Courchevel, tu vois, tu m'écoutes pas en fait. Mais non, il écoute rien. Je t'ai dit une petite station familiale. Une petite station sympathique. À 20 km de là, vous avez le plateau nordique du Revar. Le Revar. Et juste à côté, la Fécla. La Fécla, c'est beaucoup de ski de fond. Oui, tout à fait. Plus de ski de fond. Mais il y a du ski normal aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a les deux. Vous êtes à 20 km d'Aix, donc vous pourrez même avoir une chronique sur le revenir vous voir. Non, mais c'est vrai, parce que je trouve ça tellement beau par ici. Est-ce qu'il y a de la neige? Oui, bien sûr. En hiver. En ce moment, non. Non, j'appelle ça mois de février, par exemple. Oui, ça devrait le faire.
Puis au pire, on en fera venir si c'est pour vous. D'accord. Chantal, vous nous avez parlé là de vos petits-enfants, de vos enfants. Vous avez parlé de votre mari. D'ailleurs, on a mis un message de Michel, qui dit « Elle n'a pas encore trop parlé de moi ». Non. Alors justement, on va peut-être en parler un petit peu. Votre famille est souvent présente dans vos sketchs. Est-ce qu'ils vous conseillent parfois? Est-ce qu'ils vous donnent des interdits? Est-ce qu'ils vous disent non, ça maman, tu peux pas. Tu vas un petit peu trop loin. Chantal, non, tu vas un petit peu trop loin. Ou vas-y. Bah, quelquefois, il me stoppe, c'est vrai, mais quelquefois quand je suis sûr vraiment de mon fait, il me dit t'avais raison et tout ça. Mais c'est vrai que c'est très agréable de travailler ensemble parce qu'en fait, j'écris des choses et puis après je rewrite avec lui, il tape. Vous quoi? Et je rewrite avec lui. Du verbe rewriter. Premier groupe, d'accord, ok. Premier groupe, personne ne comprend mais je m'en fous. C'est-à-dire qu'on se marre ensemble et puis lui écrit, il tape très vite donc il écrit. Okay. Mais sinon j'ai quelques auteurs aussi avec moi qui m'aident. Hein. D'accord. Laurent Ruquier sur le dernier spectacle m'avait aidé. Voilà, j'ai des gens qui sont là aussi. Alors, justement, vous nous avez parlé de 50 ans de mariage. Vous avez fêté vos noces d'or avec Michel Anceau. C'est quoi le secret? C'est l'humour, c'est la patience, c'est l'amour. Parce qu'en plus, vous travaillez ensemble, vous voyez souvent, enfin, vous êtes tout le temps ensemble. C'est quoi le secret de 50 ans? On s'engueule tout le temps. Ben oui, mais c'est ce qui préserve l'amour. Voilà, c'est-à-dire que c'est réglé. C'est réglé. Moi, je suis assez cash, lui aussi, et les choses se règlent très rapidement. Allez bien, Michel, on rentre. Hein. Mais oui, mais quelquefois il m'énerve. Hein. C'est vrai. C'est pour ça que je suis content qu'il ne vienne pas sur le film. Ouais. Je vais le faire venir la semaine prochaine parce qu'il vient me chercher quand même pour descendre dans le Midi. Oui. Mais il ne vient pas et je suis tranquille quand même. Parce que Michel est un peu hyperactif, si vous voulez. C'est vrai. Michel, lui aussi. Je suis tranquille, etc. Il me dit, tu veux pas aller chez le roi Merlin, par exemple? Ouais. Il adore pas ça. drôle, hein. Et moi, c'est une passion. J'adore aller dans les grands magasins de bricolage. Le roi Merlin, le Point P, la plateforme des bâtiments, j'adore ça. Parce que j'adore faire du bricolage. Il faut équiper la maison, Chantal. Oui, j'adore ça, j'adore la décoration, le bricolage, faire des travaux chez moi, j'adore ça. Mais vous êtes hyperactive aussi, Chantal. Complètement hyperactive. Donc, une hyperactive. Et d'ailleurs, les gens sont... L'autre fois, je vous raconte une anecdote. Ouais, j'étais bah bien sûr. à la plateforme du bricolage. C'est souvent des hommes de métier, des entrepreneurs, des plombiers, des peintres, des menuisiers. Et puis j'étais dans la queue, et puis d'un seul coup, je dis à Michel, prends une clé de 12. Et là, ils se sont retournés, et c'est pas possible, c'est pas Chantal là-dessous. Parce que maintenant, ma voix est très très reconnue. Ah bon? Oui, très reconnue, c'est pour ça que je parle pas quelquefois. Mais pas que Chantal là-dessous, je sais que Chantal là-dessous fait très bien aussi Nicolas Sarkozy. Ah bon? Oui. Écoutez, madame. Je le fais pas sa voix, mais en plus, c'est vrai qu'au festival de Joueurs les Pins. Oui, par contre, Hollande, c'est plus statique. Hein. Oui, c'est plus statique. Ouais. En tout cas, nous avions quelqu'un ce matin à votre place qui vous imite très bien, et elles sont en train de vous écouter. On salue bien sûr Anne et Vanessa. Exactement. D'Expérience, un nouvel établissement Escape Game et Action Game à Grésy-sur-Aix, à quelques encablures de là. Elle nous écoute, elle vous adore. C'est vrai? Vous adore. Ce matin, faut qu'on emmène Chantal dans les boules. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi l'Escape Game? Explique-moi. Alors en fait, vous avez 9 salles avec des univers différents, et c'est des jeux, c'est des défis à relever. Vous êtes dans un sous-marin, vous êtes dans une piscine avec plein de boules. C'est pas vrai. Si, on y va quand, Chantal? Ah ouais? Faut mettre un maillot alors, non? Non, parce que c'est plein de balles, où vous êtes dans un fast-food de martiens, et vous devez servir des petits aliens. C'est drôle. Oui, tout à fait, donc elles étaient là ce matin. Ah oui, c'est marrant ça. Elle vous écoute, elle vous Eh ben, je les salue alors. Vanessa et Anne, on revient un petit peu sur votre famille, si tu me le permets. Bien sûr, ma chère Sandra. On vous imagine toujours en train de plaisanter. C'est vrai que je suis pas triste. Ouais, c'est vrai que je suis pas la dernière à rigoler. Mais il y a quand même des choses qui vous font perdre votre humour ou pas? Oh bah forcément, il y a des choses qui m'attristent. Et puis je suis pas que comme ça rigolade, mais c'est vrai que j'ai un optimisme à beaucoup d'épreuves. Mais quelquefois j'ai mes périodes sombres. Bien sûr. Comme tout à chacun. Tout à chacun. Puis là je me montre pas quoi. Si je reste chez moi, mais c'est vrai que j'aime la vie en fait. Ouais. Ça se ressent. Oui, j'aime ça et puis beaucoup de choses m'amusent. Il suffit quelquefois je me mette à la fenêtre et je regarde les gens marcher avec une certaine musique qui passe à la maison et que ça m'amuse. Je suis très observatrice en fait. Observatrice et optimiste. Oui, optimiste, très optimiste. Optimiste et curieuse. Et curieuse, oui. C'est important d'être curieux. Ouais, complètement. Oui. C'est un métier, je pense, où il faut toujours être optimiste pour être toujours au devant, quoi.
Oui, il y a des gens très tristes et très dépressifs et qui ont des belles carrières aussi, je veux dire, ça c'est. Mais oui, non, mais je suis optimiste. Je suis optimiste et puis si je suis pas bien dans ma tête, je règle mes comptes toute seule en fait. Avec vous-même. Avec moi-même. Et là, si Michel passe, il s'en prend aussi plein la tête. Non. Michel est d'un caractère extrêmement égal. Il crie beaucoup. C'est un garçon qui crie. Ça sort, après c'est fini, quoi. Et puis après, c'est fini. Mais c'est assez masculin. Oui, il n'a pas de rancune. Nous, on fait encore le petit vélo et autres, on continue, et puis on se rappelle de ce qu'on s'est dit en 2013, mais pas les hommes. Oui, mais moi non plus, je fais pas mon petit vélo non plus. Je sors, par exemple, je fais le tour du pâté de maison et c'est fini, quoi. Ouais. La philosophe, tu vois. Il y a une dame qui fait de la philosophie. Oui, notre Christine. Notre Christine internationale avec qui je fais une belle émission. On peut très bien tout casser. Comment ? Dans les couples, on peut très bien tout casser. Bien sûr. Ah oui, non, mais tout à fait. Et faire un pastis, comme on dit. C'est tellement facile. C'est tellement facile de briser. C'est beaucoup plus difficile de construire. Donc, voilà, quelquefois, il faut faire des concessions quand on est un couple. Chantal Latsou, humoriste, mais également philosophe. Oui, philosophe. En direct sur Radio Grand Lac. Quels sont vos projets, Chantal ? Je vais te dire qu'est-ce que ça peut te foutre. Parce que j'adore cette phrase. On a toujours fait 5 secondes aussi. Voilà. Non, mes projets, écoute, là, je suis en train de me réécrire un nouveau One Woman Show. Ouais. Et parce que mon mari m'a pris des dates, donc je suis bien obligé de le faire, bien que, voilà. Et puis, mes projets, je vais jouer une pièce de théâtre en 2027. Yes. Sûrement en couple avec Isabelle Mergo. D'accord. De retour avec Isabelle Mergo. Avec Isabelle Mergo. Et puis, j'ai toujours des choses à faire. Et puis un autre film aussi bientôt, mais pas tout de suite, qui est pas signé non plus. D'accord. Voilà. Donc encore de beaux projets. Vous souhaitez de les avoir le plus longtemps possible. La radio aussi, les grosses têtes, vous allez toujours les grosses têtes, continuer. Ouais. Et tout. Là, on va vous lancer une petite mission, un petit truc pas trop difficile, mais on le fera un petit peu hors antenne. Mais j'avais envie de raconter cette anecdote. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, quand vous étiez passé justement pour Adieu, je reste à Aix-les-Bains, j'avais eu l'idée de vous demander un jingle pour la radio et vous me l'aviez fait à l'époque. Alors j'espère qu'on va pouvoir le refaire hors antenne. Et il disait ça, ce jingle, c'était « Écoutez-nous, on est là pour vous ». Est-ce qu'on le referait pas ? Vous l'avez plus ici, non ? Non, alors on l'a plus. Vous l'avez jeté ? Non, je l'ai pas jeté. Je garde toujours ce genre de choses. Mais il y a des petites choses qui ont évolué. Donc si vous acceptez la mission, ça serait sympa de nous en faire un. Moi, je veux bien, donnez-moi ce qu'il faut dire. Bonjour les amis. Oui. Ici Radio Grand Lac. Écoutez-nous, on est là pour vous. D'accord. Ça s'adapte. On s'adapte. On le fera. Alors on peut le faire un petit coup là et puis après on le fait. Allô, bonjour les amis. Radio Grand Lac. Écoutez-nous. On est là pour vous. Bonjour les amis. Ici Radio Grand Lac. On est là pour vous. Écoutez-nous. Ah, mais c'est dans ce sens-là, ça va bien aussi. Tout à fait, ça marche bien. Toujours en direct à 17h57, on approche de la fin de cette émission. On voulait vous dire encore. Oui, mais ça passe vite. Ça passe très vite. Encore un très grand merci, mais on a encore quelques petites choses à voir. On va vous poser quelques petites questions flash. Oh oui. Elle a l'air d'accord. De toute façon, on lui demande pas trop non plus. Hein. Non, vous ne demandez même pas mon avis. Ouais, Chantal, théâtre ou cinéma ? Théâtre. Café ou thé ? Café. Le mot que vous dites le plus souvent sur scène ? Le mot que je veux dire, j'en sais rien. Qu'est-ce que je dis ? Michel. Oui, on rentre. Il est obligé de me souffler, c'est vrai qu'il m'habite énormément. Votre plus grand fou rire, Chantal, c'était où et avec qui ? J'en ai beaucoup des fous rires. Oui, j'imagine bien. Oui, j'en ai beaucoup des fous rires. Je suis tombé sur scène dans la Vieux Jaurès d'ailleurs. Je suis tombé sur scène, mon copain Jean-Louis Barcelona devait me porter. Il m'a fait tomber, j'ai reçu une bouteille de champagne dans l'œil. Ah ouais ? Et c'est une anecdote, j'ai le temps de la raconter ou pas ? Oui, bien sûr. Donc, baissé de rideau en pleine scène, pompier dans les loges, parce que j'avais mal à l'œil quand même. Et le pompier, à l'époque, c'était il y a Dieu Jaurès, ça devait être C'était en 2016 ? 2016, oui. Tout à fait. 10 ans. Et à un moment donné, je cachais mon âge, en fait. Bêtement, parce que les comédiennes cachent leur âge, hein, je ne vais pas dire leur âge. Mais bon, avec Internet, on est rattrapé de toute façon, avec Wikipédia. Et je voulais pas dire mon âge. Et
Isabelle Mergo voulait absolument savoir mon âge et tout le monde. Après. Et le pompier, cet imbécile, très gentil, je suis pas contre les pompiers, il dit, madame, vous avez, parce que j'étais dans les vapes, madame, vous avez quel âge? Tout le monde est autour de moi. Madame, vous avez quel âge? Madame, vous avez quel âge? Elle dit, il faut l'emmener à l'hôpital parce qu'elle répond pas. Et Isabelle, mais quand t'as quel âge? Oh, tout le monde sont là, quel âge? J'ai dit n'importe quoi. Voilà, donc, j'ai répondu, mais si oui, c'était très énervant, quoi. Est-ce que vous avez un tic ou une manie avant d'entrer sur scène ou avant une pièce de théâtre? Longtemps. Ouais. Longtemps, je me suis levé tôt. Ah ben, c'est Proust, ça. Ça, c'est Victor Hugo, Proust, j'en sais rien. C'est Proust? C'est Proust. Bon, bref. C'est Proust? Peut-être tu dois avoir raison parce que tu as plus de culture que moi. Bon, alors non, longtemps. C'est le début du côté de chez Swann. Ah, longtemps, je me suis levé tôt ou de bonne heure. Longtemps, je me suis levé de bonne heure. Oui, je crois bien. Hein. Voilà, c'est la première phrase. Oui, ça donne envie de le lire. Bon, alors, il faut que je m'y mette avec Proust. Longtemps, j'ai mis mes chaussures le long du mur. Bizarre, non? Comme ça, je me dis, ça va me porter bonheur, ça va cartonner, je vais être drôle, etc. Maintenant, je m'en fous. C'est vrai. Ouais, donc, maintenant, je m'en fous parce que je sais que je cartonne, j'ai pas besoin d'être superstitieux. Donc, mais par exemple, si j'ai besoin de m'isoler 1 heure avant, sans personne, mon mari, rien, les régisseurs, personne ne me devient pour se concentrer, voilà, pour se mettre pour me rentrer à l'intérieur et pour être complètement... Qu'est-ce que tu regardes la porte qui s'ouvre? Regarde-moi quand je parle. Il est pénible, hein, ce JP. Il est pénible. Il est vraiment pénible. On sent que ça va se terminer. Non, Chantal. Regarde-moi. Non, c'est notre animateur de l'émission de 18h30. Non, on s'en fout, c'est pas Benjamin. Et le téléphone n'arrête pas de sonner. Non, mais je veux te dire. Oui. Je sais plus ce que je te disais maintenant. Tu regardes, je suis sûr que tu sais même pas ce que je te disais, tu vois? Si, que il est perdu, là. J'ai besoin de m'isoler 1 heure. Là, ils le savent tous, donc silence complet, personne autour de ma loge, voilà. Et là, on n'embête pas Chantal. Non, sinon je peux être très méchante, je peux mordre. Toujours le trac un peu pour rentrer sur scène avant ou pas? C'est normal, je crois que il faut le trac. Ça galvanise, hein. Il faut le trac, ouais. Bien sûr. Mais bon, il faut le trac en même temps, être sûr de soi. Donc c'est un petit mélange, qu'on se fait nous-mêmes avec nos pensées, quoi. C'est très personnel. Bon, on continue les questions flash. Il y en a encore 2 ou 3. Allez, Kev Adams ou Daniel Prévost, quel est le plus dissipé sur un tournage? Prévost est très très dissipé. Ça m'étonne pas. Très très dissipé. Il est très drôle, il est très marrant. J'aime beaucoup. Ouais. Si vous pouviez dîner avec une personnalité disparue, qui choisiriez-vous? Qui je choisirais? De Funès peut-être. De Funès. Ou alors Serrault. Oui. Ou Jacques de Maillan. Je t'en donne plusieurs comme ça. Oui, tout à fait. Oui, ça pourrait être un joli banquet en tout cas. Oui. Et alors, justement, une question en plus au cours de votre carrière, qui fait quand même 40 ans de carrière, quelle a été votre plus belle rencontre, ou une de vos plus belles rencontres, ou vos plus belles rencontres dans le métier? J'en ai eu plusieurs. Oui. J'ai rencontré Louise Buñuel déjà. Qui m'a donné un petit rôle alors que tout le casting était fait, mais le jour même, comme ça, il venait de tourner, il m'a donné un petit rôle dans Le Fantôme de la Liberté, et je servais du papier cul aux gens qui étaient en train de dîner assis sur des toilettes. Tout était inversé, en fait. C'est un film à sketch. Et j'indiquais où était la cuisine, qui était pas la cuisine, mais les toilettes. Enfin, bon, bref. Et là, c'était important, oui. Oui. Donc, Louise Buñuel, et puis peut-être d'autres. Alain Resnais aussi. Alain Resnais. Si vous voulez, dans les grands metteurs en scène, oui. On a tourné 15 jours. Mais j'étais coupé au montage parce qu'il avait fait 3h30 de film et puis ils ont pris que 2h30. Donc voilà, vous avez une chance quand même. 40 ans de carrière, vous êtes toujours là, toujours en pleine forme, toujours vivante, toujours debout. Donc vraiment, vous aimez la vie et je crois que la vie vous aime. C'est-à-dire que je suis tellement heureuse de faire le métier que j'aime, de pouvoir en vivre et de faire des rencontres extraordinaires. De faire des rencontres, de te rencontrer par exemple aujourd'hui, tu comprends? Bien sûr, mais moi c'est pareil. Non mais moi elle s'en fout. Et non, toi je te bébé, je t'ai rencontré tout à l'heure à la voiture. Oui, c'est vrai. C'est elle qui est l'instigatrice. Oui, tout à fait. Peut-être elle est passionnée de radio. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. C'est Sandra qui est notre. Et tu sais, la radio, c'est important pour les gens. Ouais. Je vois tous les gens. C'est le média de cœur des Français. Mais parce que quand tu parles à la radio, tu parles directement au cœur des gens. Et bien sûr. Et le nombre de gens qui écoutent les grosses têtes en podcast parce qu'il n'y a pas de pub, etc., qui écoutent la nuit pour s'endormir, c'est fou le nombre de personnes qui me disent ça. Ouais. On rentre dans l'intimité. On rentre dans l'intimité des gens. Vous devriez faire une radio. T'aimes pas parler la nuit à la radio pour consoler les gens? Il y a tellement de gens qui ont des problèmes. Oui, tout à fait. Et qui sont seuls.
et qui sont seuls. Et la radio, beaucoup plus que la qui sont télé, parce que seuls. tu t'endors devant la On télé. va peut-être Ouais. lancer ça. La radio, c'est extraordinaire. Merci Si elle Chantal achète de un nous donner l'idée. appartement Sur à la Aix. Cyclale pour Eh ben voilà. Elle viendra animer Tiens, avec nous. voilà. Elle viendra animer avec nous la nuit. Exactement, bonjour. Chantal, C'est Chantal. Latsou, confiez-vous à elle. Bah oui, regardez. Elle va vous niquer. Chantal, on arrive vraiment au terme et là on arrive à la question RGL. La RGL question- pourquoi ORL Non, RGL. RGL. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Quand vous n'êtes pas sur scène, quand vous n'êtes pas en tournage, quand vous n'êtes pas dans les avions, dans les trains, dans les voitures, quand vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous faites? À quoi vous carburez? Quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt un peu plus Je suis intimes? au point P. Voilà, c'est Elle va dans les magasins de bricolage. le bricolage. Hein. Et alors, dans le bricolage, quel est votre domaine de prédilection? Bah, je bricole pas, mais j'aime la déco, en fait, tu vois. Ouais. Là, par exemple, je dois changer à la campagne, j'ai repéré chez Leroy Merlin, j'en fais de la pub. Alors, je crois que c'est en Très joli Bourgogne. lampe. Hein. Je crois que c'est en Je suis en Bourgogne que vous êtes Bourgogne, à la campagne. Donc, ils vont peut-être vous sponsoriser maintenant. Il y a un Leroy Merlin par ici. Bah oui, bah, Pas trop loin. Faut lancer un appel, Eh Chantal. ben voilà, Leroy Merlin, j'aime beaucoup cette boutique parce qu'en plus, ils ont Bah des oui. jolies choses pour la décoration. Ils ont tout, en fait. C'est vrai, la philosophe. Ils ont- T'as été repérée, Christine. Mais toi, tu aides sûrement les gens pour la philosophie. Parce que la philosophie, ça aide les gens à vivre. Oui, Voilà. c'est l'objectif, bien T'as pas sûr. envie de faire la nuit pour les gens. Tiens, ça y est, tu vois, on a lancé une rubrique. Ça y est, on a trouvé Ça y est, le duo Chantal et Christine. Viens la t'aider de temps en temps. Bon, Chantal, faut nous faire une promesse. La bah. prochaine fois que vous venez sur Aix, faut revenir à Radio Grand Lac. Bah, bien sûr, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. C'est fait. On va c'est signer comme en si- bas du papier. Bien sûr, c'est comme si c'était fait, je reviens. T'as encore des questions à me poser? Non, bah, je crois qu'on. Sinon, on je suis alterne. passionné de brocante, ça Oui. t'intéresse? Ah, bah oui, tout à fait, J'ai vu. Chantal. Brocante. Moi, j'adore ça. C'est vrai. Michel me dira, tu ramènes encore des saloperies. Bah, mais c'est vrai. Mais non, finalement, ça trouve sa place. Parce que j'y vais pas dans un but précis de ramener une casserole ou un truc. Non, j'y vais et je me laisse porter. Oui. Et je suis sûr Le coup de qu'ici- cœur. Le coup de cœur. Je suis sûr qu'ici, il y a des belles brocantes, non? Bien sûr, bien Voilà. sûr. Et bien c'est sûr. pas les mêmes choses qu'en Bourgogne. En Bourgogne, c'est différent. Tout à fait. Et en Bourgogne, il y a du bon vin. Il y a du bon vin également en Savoie. Donc, on est fait pour s'entendre. Exactement. Bah, en tout cas, merci Chantal d'être venue On est bien à Radio ensemble, Grand. hein. Ouais, Oui. c'est Ah déjà, oui, fini. c'est vrai C'est qu'on n'a déjà pas fini. envie d'arrêter. Non, on a- Je sais, on n'a je pas envie je de vois rendre tes yeux qui l'antenne. brillent, mais t'auras rien. C'est ça. Mais j'avais quand même écrit quelques petites phrases, Chantal. Ah, c'est vrai? Ouais, quelques petites phrases que je vais lire parce que ça me tenait à cœur. Oui. Et vous dire un grand merci parce que vous êtes de celles qui ne se contentent pas de faire rire, vous marquez les vies. Ah, c'est gentil. Votre voix, votre énergie, vos personnages, et on les garde en nous comme des souvenirs heureux. Et vous mettez des couleurs dans la vie des gens. Et enfin pour moi c'est extraordinaire. Je vous le dis du fond du cœur. Je suis une vraie fan. Je vous l'ai dit dans la voiture et je le redis encore bien volontiers à l'antenne. Et ce moment passé ensemble, on restera pour moi. Waouh et inoubliable. Un Ah, grand c'est merci. super. Merci Chantal. Beaucoup. Merci, Vraiment. tu es formidable Mais- parce que tu animes une jolie radio. Et c'est le Merci cœur. beaucoup. Et quand Sandra parle, c'est le cœur qui parle. Alors, merci Chantal Merci, Sandra. d'être cette Merci à tornade de toi. générosité et de rire. Merci d'être vous, de rester vous, tout simplement. C'était Chantal Latsou en direct sur Radio Grand Lac. On va vous reconduire jusqu'au Grand Hôtel du Parc. Oui. Hein, donc un très bel établissement avec le bar, le Monsieur Charles, le restaurant le Léopold, et puis ces très beaux patios, les jardins d'Eva où on était encore il y a quelques jours avec Catherine, et on retourne toujours avec bonheur. Et puis peut-être qu'on se retrouvera là-bas autour d'un verre prochainement. Avec plaisir, mais Hein ne cherche pas trop à me draguer. C'est vrai. Ouais, Non, c'est- parce elle qu'il y a t'a Kev Adams dit- pour moi. JP, elle t'a dit non, c'est Alors, clair. il y a Michel, il y a Kev Adams. Moi, je suis en troisième. Bah oui, tu C'est vois, c'est pas mal quand Il y a même. du boulot, hein. Fais gaffe. Il faut qu'il rame, hein. Chantal Latsou en direct avec nous aujourd'hui pour Radio Grand Lac. Une grande rencontre et comme l'a dit Sandra, qui restera pour nous, pour toutes celles et ceux qui sont avec nous en studio et vous tous, chers auditeurs et chères auditrices, un moment inoubliable. Merci beaucoup. Au revoir Chantal, à Au revoir, bientôt et Sandra, encore au un revoir. grand merci. Merci beaucoup. Radio Grand Lac. Votre radio.